Il couche avec les cadavres. L'histoire m'était racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Les histoires mystiques, on poste tous les jours sur YouTube, DMG TV. La chaîne, c'est DMG TV et on poste tous les 12h00 6 histoires. Donc, allez vous abonner sur DMG TV. Nous avons aussi DMG Productions, où nous réalisons des courts-métrages inspirés parfois des histoires de la page. Allez vous abonner aussi sur DMG Productions, où on poste tous les lundis à 17h00. Voilà, on va écouter l'histoire-ci. Surtout, laissez un like, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez d'abord avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît. Donc, écoutons l'histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. DMG de partout, les Bantous. Voilà, et à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, je viens vous conter une histoire. L'histoire d'un nécrophile. Nécrophile, à savoir un médecin légiste, comme on dit, et qui a fait des salades. Donc voilà. C'est un monsieur, quand il était encore à l'université, il était fou amoureux d'une fille noire, d'une black. Et complexé et tout, il n'a jamais fait d'avance, il avait son amour dans le cœur et tout. La fille faisait sa vie, elle était au courant de rien. Le monsieur, il est devenu médecin légiste, voilà. Donc, un beau jour, dernièrement, là, déjà, le monsieur, on va souligner, il gagne super bien sa vie, il est marié avec des enfants. Il n'a même pas 40 ans, hein, il doit avoir 38, à peu près 39. Beau gosse et tout, yeux bleus, vraiment un mec, la classe quoi, vraiment la classe. Déjà, ça paye super bien. En plus, c'était un monsieur, c'est un monsieur d'une grande famille. Alors, il est amoureux de cette fille. Dans son cœur, la fille n'est même pas au courant. Et puis, dans sa tête, il se dit, il ne peut pas faire match nul avec entre les blacks et voilà quoi. Dernièrement, donc, la fille décède. Lui, quand il part maintenant pour faire l'autopsie, il se rend compte que c'est cet amour de l'école là et tout ça là, machin, de l'université qui est sur la table. Une africaine, comme je vous dis, une black. Il se dit, c'est bon, c'est bien tombé. Pendant qu'elle est encore, avant d'aller dans la glace là pour faire l'autopsie, il prend, il ferme les portes, il renvoie un peu tout le monde. Il prend la fille, il se venge, il fait sa petite affaire, il lui parle mal. Hein, toi là, tcha, te voici ici, tu croyais quoi et tout, machin, je vais te faire ta fête. Bam, il tape le premier coup. Il part d'abord, il s'arrange à aller faire la paperasse et tout, pour mettre tout en ordre. Il revient pour taper la suite. Deuxième affaire. Il cale. Il cale, comme on voit en Afrique, mais là, il cale avec la fille a bloqué le monsieur. Le monsieur a supplié le cadavre. Rien. Il s'est mis à pleurer. Rien. La douleur est montée. Jusqu'à ce que ses collègues arrivent. Tout l'hôpital est venu voir à tour de rôle la position. Non seulement être là calée à l'intérieur, elle a encore plié ses jambes au niveau de sa colonne vertébrale comme un crabe. Elle était morte. Hein? Elle a tout fermé, bam bam. Comme une africaine, elle sait faire. Elle a bloqué le médecin légiste. Jusqu'à ce que la police et le mec, il a commencé à tout dévoiler tout seul. La police est arrivée, tout le monde, il a commencé à dire « Ouais, j'ai commencé ça depuis... » Il a cité le nom de toutes ses victimes tout seul. Il a raconté son histoire tout seul. On dirait que la fille le tenait tant qu'il n'a pas raconté à tout le monde.
la police, le juge, tout. Il a commencé à tout vomir. Il était tellement traumatisé. Tout. Sa femme n'est même pas venue au tribunal, ni ses enfants, ni rien. Et le mec était marié, il le faisait depuis qu'il se sent les galons, qu'il est chef de machin. Il l'a raconté à tout le monde. Il a versé. En fait, c'est quand la police arrive qui commence l'histoire. Il a raconté toute l'histoire parce que personne ne pouvait l'enlever. Même si on sciait les jambes de la nana, on va faire quoi? On va scier les zizi du monsieur. Dès qu'il a fini de raconter à tout le monde, la fille a lâché prise. Même à l'intérieur là-bas, elle a lâché. Et elle a repris sa position de morte. Elle a repris sa position de morte et on l'a remis maintenant. On a tout regardé. Est-ce que c'était le coma? Est-ce que... Non, elle était vraiment morte. Et là, on l'a remis dans la glace. Le tribunal était dépassé. On ne posait pas de questions. C'est lui qui racontait seul. Ça sortait comme ça coulait comme du miel, comme de l'eau. Oui, il y avait... Et il donnait les noms. Hein. Et il a dit comment ça a commencé et tout, machin, ta. Et que celle-là, il s'est dit, je vais me venger parce que c'était mon premier chagrin d'amour. Mais j'ai pas pu. Les juges et tout, parce que ça s'appelle, pas les zéophiles, les nécrophiles. Nécrophiles. Donc, il a profité de tout ça, il a tout raconté à tout le monde. Là, on n'avait pas à poser les questions. Tout, il a raconté sa vie. Hop, on lui donne sa sentence, 8 ans. Et je pense qu'ils ont fait exprès. Parce que ce genre-là, le monsieur de cette classe-là, on ne le met pas dans les cellules de tous les délinquants, non, on est censé le mettre à l'isolement pour le protéger. Mais je crois qu'ils l'ont laissé exprès. Ils l'ont mis dans les trucs, les cellules même où il y avait déjà un mec du Maghreb. Donc, le mec, il arrive là-bas, il ne parle pas, il ne dit rien. Son collègue lui dit, son collègue de cellule, toi, tu as l'air de monsieur bon chic, richissime. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué quelqu'un? Non. Tu fais quoi ici? Ma femme, les problèmes. Et tu as pris combien? 8 ans. Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu ne peux pas avoir les problèmes, les prises de tête avec ta femme. Tu l'as tué? Non. Le petit arabe le laisse tranquille. Voilà donc la première sortie pour aller à la balade. Il a fait l'erreur. En allant à la balade, il reste dans son coin au lieu de se mêler normalement. Et quand tu fais ça, c'est l'odeur du sang que tu attires. Les mecs ils ont fait, viens ici. Il a commencé à trembler, il est allé vers les caïds qui soulèvent les fers là tous les jours. Il lui demande, donne-moi une cigarette, parce que là ce n'est pas, c'est un ordre. Le gars sort des cigarettes, un paquet, il les donne le paquet en entier. Ils lui disent, qu'est-ce que tu fais ici, monsieur le milliardaire? Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Le gars dit, oui, ma femme, il répète la même histoire. On dit que tu te fous de qui? Pour 8 ans, tu dis que ta femme, t'inquiète pas, on va avoir ton dossier avant la fin de la journée. Donc, ils tremblotent et tout, chacun part après la balade, ils attendent le repas du midi. Le repas fini. Et voilà comment les gars demandent, ils ont le fax, hein, voilà. Ils demandent à un gardien, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Le gardien dit que vous ne savez pas. Je dis, mais non. Ah, je sais, ça ne sort jamais dans le journal ce genre de cas ici. Hein. Mais je vais vous dire, il était devant la cellule, devant le monsieur en question. Il a raconté toute l'histoire. Les gars ont dit quoi? Donc, l'autre là a crié, oh, on a un gagnant ici. Oh, on a un gagnant. Mon Dieu, l'émeute.
Nécrophile, 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 machin, excusez-moi. Ça, tout le monde secouait. Déjà, son collègue, le petit gars, lui a dit, prends tes affaires à l'instant. Tu dégages de ma cellule. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Sinon, moi, je te tue de mes propres mains. Les gardiens aussi ont fait l'esprit. Ils sont venus, ils marchaient doucement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gars dans les cellules, chacun sortait sa chose, il le balançait, il le crachait dessus. Tiens, bam! T'as gagné au loto! Tiens, tiens, tiens! Et les gardiens l'ont bien laissé, hein, pour qu'il avance pour encaisser pour lui tout seul là-bas. Donc, ça veut dire que même la justice a fait exprès de ne pas dire « Oui, l'isolement, machin », on a dit « On va voir ça, on va voir ça ». Allez d'abord vous mêler à tout le monde. Il savait qu'il n'allait pas tenir une semaine, même 3 jours. On allait lui faire sa fête. Parce que même les juges ici savent. Hein? Ce genre de truc, ils te laissent exprès que tu goûtes même 3 jours dans la cellule avec quelqu'un, tu vas cracher le morceau tout seul. Ils vont te faire la fête avant qu'ils te mettent en isolement. Nécrophile, nécrophile, nécrophile. Et je vous dis, ici, plus c'est grave, tu n'entends pas dans le journal. Il faut avoir les gens en sueur. Et je vous dis que tout ce qui avait caché les iPhones machin là-bas dans les prisons, là, chacun sortait en direct pour filmer. Il prenait les photos, profil gauche, profil droit, tout. Nécrophile, nécrophile. Tiens, les autres prenaient les trucs, n'importe quoi, ils jetaient sur lui, tout. Les gardiens étaient là, pépère. Oui. On n'a jamais entendu. Il y en a qui font avec les animaux. Tu as osé. Donc, chacun se dit que peut-être mon oncle, peut-être ma soeur, peut-être... Non. Donc, voilà le mec dont maintenant on a mis en isolement. Mais ça n'a pas fini. Les gars ont eu de quoi faire pendant 1 semaine, 2 semaines. Jusqu'aujourd'hui, ils en parlent depuis 1 mois. Rien dans le journal. Rien n'a filtré dans le journal. Donc, c'est les bouches-oreilles. Bouche-oreille. Donc, les gens vont se dire, oui, c'est pas sorti dans le journal. Ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Ici, c'est encore pire. Hein. Le mec a eu 8 ans. 8 ans. Imaginez ce qu'il faisait chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Et il était marié avec des enfants, la classe, les dernières voitures et tout. Proprio de plusieurs trucs. Inimaginables. Je dis bien jeune, beau, tout. Dont il ne peut pas lui-même, avec sa galanterie, ses manières, Non, tu ne peux même pas deviner. Tu ne peux pas. Et là, il est tombé alors sur une vraie. Monsieur était amoureux dans son cœur et pour une fois, il avait entre ses mains. Je tape un premier coup, je reviens pour un deuxième. La fille a montré au monsieur que je suis une Africaine. Je vais arrêter pour toi. Elle a lâché quand tout le monde a vu, quand toute la police est arrivée et quand il a tout raconté du début à la fin. C'est là qu'elle a lâché. Le monsieur a eu tellement peur. Il a sorti la diarrhée verbale. Oui, monsieur. Il a tout raconté. Tout, même les positions, machin, il a tout dit. Tout. Donc, on l'a amené à la justice. On n'avait pas de questions à poser. Aucune question. C'était le plus sale de tous les sales. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On like comme toujours au maximum. Vraiment, on en a besoin. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et surtout, dites merci en commentaire. Même si vous n'avez rien à dire en commentaire, dites un merci, s'il vous plaît. Merci pour l'histoire en commentaire, c'est très important. Voilà, donc on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.